Et rebonjour à tous pour du coup un nouvel épisode de Road to Atlanta, le 12e si je dis pas de bêtises, pour les interviews des joueurs et joueuses qui représentent la communauté française de 40K via les Golden Tickets qu'ils ont gagnés au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop le 23-24 novembre à Atlanta, donc dans 2 semaines. Et donc aujourd'hui je reçois, enfin dans cette vidéo je reçois Lucas pour cette deuxième participation à Atlanta, que je vais laisser se présenter, qui il est, d'où il vient, quelle région, tout ça, et je poserai quelques petites questions ensuite. Prendre depuis le début. Donc, salut, moi donc c'est Lucas, je suis un joueur de l'Est comme Doudou. Bon, on devrait dire Invictus, c'est ça ton pseudo, mais nous on t'appelle Doudou dans l'Est parce qu'on t'aime bien. Et donc moi je suis dans l'équipe de Ligue 2 qui est concurrente en compétition avec la tienne en fait dans la Ligue 2, dans la Ligue 2 Nord-Est en gros. Donc je suis chez les Fuseurs Lorrains. Ça doit être ma quatrième saison en équipe. Je joue à 40K depuis avant, mais j'ai repris le compétitif et j'ai repris le jeu sérieusement en V8 en 2017 ou 2018, un truc comme ça. Et vraiment beaucoup de tournois depuis 4-5 saisons. J'ai une connexion un peu pourrie parce que là je suis aux États-Unis. Déjà, j'essaie de me préparer au niveau du décalage horaire et puis de profiter un petit peu de ce long voyage pour faire un petit peu de tourisme. Et voilà, donc c'est ma deuxième, en effet, c'est déjà ma deuxième sélection à Atlanta parce que l'année dernière, j'avais réussi à me qualifier également. Euh, C'était donc plutôt difficile parce que j'étais venu avec une faction de niche qui était le GSC où il n'y avait pas beaucoup de joueurs, il y en avait que 5. Et je voulais essayer de ramener des points sur le classement général. Et au final, ça s'était pas très très bien passé parce que j'avais eu une bonne sortie de poule. J'étais sorti deuxième de la faction au niveau des poules. Et après, bah, ça s'était mal terminé dans le World Bracket. Et du coup, j'avais pas réussi à choper une médaille pour la délégation. Donc bon, après, c'est pas des médailles, les médailles de Best in Faction, c'est pas des médailles qui rapportent beaucoup de points au classement par faction, par nation. Mais c'était un petit peu dommage vis-à-vis des objectifs que je m'étais pas fixé l'année dernière. D'accord. Donc principalement dans le Grand Est, en Ligue 2 avec Mhm. les Fuseurs Lorrains effectivement, Mhm. en termes de tournois solo, surtout dans le Grand Est ou dans toute la France Je ou à fais tout, moi. l'international. Je fais tout. Je fais tout. Bah là, si tu veux, bah, par exemple, avant de partir, là, je suis parti ce week-end, là. Avant de partir, en fait, j'avais fait l'Open d'Occitanie à Toulouse. La semaine d'avant, j'avais fait un tournoi par équipe, la Med Cup, vers Marseille, Mhm. où j'étais mercenaire pour les Warp Gamers. Et la semaine d'avant, j'avais fait un tournoi dans l'Est, le tournoi des Trois Frontières, où t'arbitrais d'ailleurs. Mhm. Donc tu peux pas dire que tu ne m'avais pas vu. Mais donc ouais, en fait, moi je joue beaucoup, je joue partout. Il y a des copains partout, on se marre bien avec les gens un petit peu partout. Donc moi j'aime bien me balader. Je suis pas trop, en général, je suis pas trop dans l'ouest de la France. C'est un peu plus loin pour moi, c'est un peu plus compliqué en termes de logistique. Les coins comme Bordeaux, la Bretagne, tout ça. Même si, bah, par exemple, tu vois, cette année, j'ai gagné mon Golden en Normandie, à l'Open de Normandie. Donc, je viens quand même un petit peu dans l'Est, mais en général, enfin, dans l'Ouest. Mais c'est pas là où on me voit le plus. Et bah, je fais un petit peu des tournois internationaux aussi, le LGT, le War Master en général. J'avais déjà fait le Las Vegas Open, déjà fait Atlanta. Donc, j'en fais pas, je fais pas tous les tournois internationaux, mais j'en ai déjà fait deux, trois, quoi. Et j'aime bien ça, même si en général, on est quand même plus confort à faire des tournois en France sur des formats qu'on connaît, avec Oui. des layouts qu'on connaît, des arbitres et des conventions d'arbitrage qu'on connaît, donc c'est un peu plus facile. Mais les tournois internationaux, c'est cool aussi. Et notamment, moi, un de mes préférés à faire, qui est pas trop loin de la maison, c'est le LGT. C'est un truc qui est quand même plutôt bien à faire. Ouais, effectivement. Mm. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu parles effectivement de différence de layout, de rule pack, etc. Bon, c'est ta deuxième participation à Atlanta, tu connais déjà Mm. un petit peu, mais comment tu envisages ce layout Game Workshop qui est beaucoup plus ouvert que le WTC, l'absence des facs WTC auxquels on est habitué en France, ce changement un peu d'environnement? Euh, alors, c'est vrai que j'ai déjà pu l'expérimenter l'année dernière et je l'avais déjà également expérimenté en fait sur la saison 2023. Bah, j'avais fait le Las Vegas Open en format du coup Mhm. en format Frontline Gaming. J'avais fait le LGT
en format UKTC. J'avais participé bah, aussi à Atlanta. Et c'est vrai que c'est trois événements en fait où les conventions de jeu sont pas les mêmes. Et en fait, où on doit changer de convention de jeu, on doit changer de convention de décor. Et c'est quelque chose qui, bah, fatalement, on s'y prépare pas très bien parce que on arrive à appréhender ça, mais ça reste de l'abstraction. Après, au niveau de Atlanta, on est quand même plutôt bien préparé parce qu'il y a eu bah, notamment il y a eu notamment bah, des outils, notamment sur TTS, pour jouer avec les maps Games Workshop. Il y a eu des tournois organisés sur TTS France qui permettaient de jouer sur un layout Games Workshop et des conventions de jeu qui maintenant sont quand même de plus en plus harmonisées parce qu'il y a un travail qui est fait. Maintenant, en fait, il y a une forme d'entre-soi quand même dans les organisateurs d'événements parce que la fédération de 40K en France, le War Master et Games Workshop, ils sont quand même souvent en interaction les uns avec les autres. Et en fait, on se retrouve à avoir des conventions de jeu qui s'inspirent les unes des autres ou qui se répondent assez bien. Et du coup, en Games Workshop, la vraie différence avec les formats classiques, c'est la charge au travers des murs, où en format WTC, on a dit, bah non, on veut pas bloquer, on veut pas que ça soit possible de bloquer une charge, donc on met la règle de la barricade là à 2 pas, à la portée d'engagement à 2 pas. Et en Games Workshop, eux, ils disent, bah nous, pour nous, ça nous gêne pas de dire que si t'arrives pas à passer ta figurine et que t'arrives pas à être à 1 pas, bah tu tapes pas et t'arrives pas à charger. Et donc ça, c'est la grosse différence névralgique au niveau du rule pack. Les autres règles pour moi, je n'y vois pas nécessairement beaucoup de différence parce qu'en plus, on a une fac Atlanta qui est sortie Oui. et qui précise pas mal de choses, notamment pour ma faction parce que ma faction, elle était vraiment dans une zone d'ombre parce que moi, je vais jouer GSC. Bon, c'est fluff d'être dans d'une zone d'ombre, mais ma faction, elle avait des petits problèmes de wording et du coup, c'était pas clair. Ça a été très très vite clarifié par la FEC et le WTC. Par contre, bah, Games Workshop, on attend en général un peu plus de temps. Et là, la fac Atlanta va permettre de jouer bah, ma faction sereinement. Et ça répond quand même à pas mal de choses. Notamment, il y avait des questions sur les activations hors phase, par exemple, quand on tape en mourant, si on a le droit de stratagème ou si Hmm. l'adversaire a le droit des stratagèmes, tout ce genre de choses. Euh, il y a eu la clarification dans la fac. Et en fait, on voit bien que le fait que tous les acteurs du jeu, c'est-à-dire le WTC, la FEC, les autres arbitres internationaux et Games Workshop, qui travaillent quand même en commun, ça permet quand même d'homogénéiser l'expérience de jeu. Et le gros aléatoire, en fait, la grosse différence, vraiment le point qui va être le plus structurant, ça va être les décors et les Les, scénarios. le- les Parce layouts, que ouais. ouais, les layouts sont vraiment différents, même si en France on a la chance de jouer sur des layouts fake qui essayent de s'inspirer du layout games, mais pas avec les mêmes décors, donc ça crée quand même des grosses différences en termes de ligne de vue, parce qu'en général, sur une map fake, tous les bords de table, tu sais, ils sont quadrillés des lignes de vue. Alors que sur une map games, bah souvent tu as des gros couloirs de tir. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu adapter les listes, adapter les screens, parce qu'il y a des screens que tu peux faire, par exemple. En général, tu peux mettre, mettons, 10 figurines pour screener de la FEPA 3 chez toi, et elles seront tout le temps safe sur une map fake. Par contre, sur une map Games Workshop, si ton adversaire il tire 36 ou 48, bah, il décalera un de ses chars ou une de ses unités de tir et il pourra les fumer. Donc, sur les screens, il faut être un petit peu, faut un petit peu adapter les listes parce que on n'aura pas les mêmes capacités de déploiement notamment si on joue beaucoup de véhicules, on pourra pas tous les cacher par rapport à une map fake. Les lignes de vue seront plus faciles à trouver, donc si tu as des armées de tir qui ont besoin de lignes de vue, tu arriveras beaucoup plus à contrôler des lignes de vue sur les objectifs. A contrario, bah, les armées de corps à corps, elles auront moins d'endroits où stage, ou prendre position sur la map pour pouvoir agresser par la suite, parce que les ruines sont plus petites, Mhm. parce que les zones de décor sont pas nécessairement aussi grande. Donc il y a quand même une adaptation des listes à faire. Et c'est un jeu qui est un peu différent, d'autant plus que les scénarios, on les connaît pas. Ils vont être tirés au hasard dans les 20 missions qui existent. Et bah, dedans, tu as des missions qui sont quasiment jamais jouées. Et il y a des missions qu'on connaît peu, qu'on n'a pas l'habitude de jouer parce qu'on joue beaucoup sur les 7 missions du WTC. Par De exemple, temps en temps, on voit un... Ouais. par exemple le Servo Skull l'année dernière. Ouais, alors ça c'est leur signature. Servo Skull, ils le mettent toujours à la demi-finale. Parce que bon après du coup ce qui est bien c'est que l'année dernière la demi-finale tout le monde la jouait pas donc il y a que 4 personnes en gros qui sont coltinées le Servo Skull je crois donc c'est pas mal Euh, mais euh, mais au final, ouais, c'est là cette année par exemple le scénar qui a remplacé Servo Skull. Moi, je l'ai jamais joué.
J'ai même pas lu, tu vois. Ce scénario, je le vomis, tu vois. Je le vomis. Donc, quand j'ai vu qu'ils avaient maintenu Servo Skull, j'ai vu qu'ils avaient changé le principe, qu'ils avaient demandé de faire des actions et tout, mais je l'ai pas lu. Je vais le lire sur la route. Ce Je sera la pense que je vais surprise. essayer de... C'est ça. On va savoir peut-être, peut-être qu'on le jouera. Mais il y a des trucs comme, tu vois, comme Terraform et Burden of Trust qui sont assez peu joués et Plus en qui vont solo. être, Un peu plus en ouais, solo, un ouais. peu plus en solo. Mais tu vois, Terraform, c'est assez rare. Tu vois, moi, je l'ai joué le premier coup en solo, quoi. Je crois, Terraform. À Je l'ai l'ogre, je joué pense. à l'Occitanie. Ah, je me rappelais pas l'avoir joué à l'ogre, tu vois. Mais je l'ai joué à l'ogre, du coup, et je l'ai joué à l'Occitanie. Je l'ai joué 2 fois en tournoi pour le moment. Donc voilà. Mais, euh, mais du coup, autre question. Du coup, là, tu nous as déjà dit que tu y allais en Cult Giant Stealer comme l'année dernière. Mm. Juste Mm. par, juste par curiosité, sur quelle autre faction tu joues en ligue, en tournoi solo, pour que la communauté puisse te connaître un petit peu plus? Alors moi j'ai pas mal d'armées. L'armée que je jouais à la base, enfin comme tout le monde, j'ai commencé avec des, enfin comme beaucoup de personnes, j'ai commencé avec des Space Marines dans une boîte de lancement d'édition de Games Workshop. Mais quand j'ai commencé à me mettre au jeu compétitif, bah, j'ai très vite basculé vers les Tyrannides et ensuite vers le GSC pour étoffer ma collection de Tyrannides. Et après, donc, je me suis retrouvé à pas mal naviguer entre ces deux armées. Et puis, plus je faisais de tournois, plus j'ai étoffé ma collection de figurines. Donc maintenant, bah, notamment, j'ai de la Sista, que j'ai beaucoup joué en V9 notamment. J'ai du Tau, que j'ai pas mal joué en début de V10. J'ai des World Eater, que je joue de temps en temps. Et j'ai aussi de l'Astra Militarum, bah, notamment que j'ai joué en début d'année 2024 et qui m'ont permis d'obtenir mon Golden Ticket à l'Open de Normandie. Ça Et donc ça, c'est marche. les armées que je joue. Mais le GSC, c'est la faction là, par exemple, depuis qu'il y a le nouveau Chapter Approved qui est sorti, qu'il y a il y a le nouveau pack de missions. J'ai joué moi, sur les 70-75 parties que j'ai jouées, j'en ai joué 74 en GSC, quoi. C'est 99% de mes parties, ça a été en GSC. Et avant qu'il y ait le nouveau, qui est le nouveau Mission Pack, je jouais quasiment que du GSC aussi. Donc là, en fait, et en plus, je joue la même obédience, c'est-à-dire que je joue le même détachement, la même règle de détachement. Donc en gros, là, j'ai quasiment 150 parties avec cet archétype, entre guillemets, même si ça a modifié, ça a été modifié avec le codex. Donc bien entraîné. Et dernière question avant de faire les conclusions. Quel objectif cette année en tant que toi, joueur solo, en tant que joueur de la délégation, qu'est-ce que tu te donnes comme objectif pour Atlanta? Bah pour Atlanta, donc moi, en toute honnêteté, l'année dernière, je voulais récupérer une petite place d'honneur sur la faction. Donc soit deux, soit trois, soit un. Euh, donc ça, j'aimerais bien pouvoir le continuer cette année. Bah, l'année dernière, c'était entre guillemets plus facile parce que GSC, comme c'était vraiment une armée qui n'était pas jouée et il y avait que 5 personnes qui l'avaient amené, c'était un peu plus réalisable. Là, cette année, c'est quand même une faction qui est forte dans la méta, qui est clairement parmi les meilleurs codex. Et donc je pense qu'il y a plus de gens qui vont l'amener. Ils amèneront peut-être pas nécessairement mon détachement. Donc j'aimerais bien avoir, bah, pour moi personnellement, j'aimerais faire mieux que l'année dernière, où j'avais terminé peut-être avec 2 ou 3 victoires, je me rappelle même pas, mais c'était plutôt dur. J'aimerais bien faire mieux que l'année dernière, potentiellement récupérer une petite place d'honneur au niveau du GSC. Mais en fait, le truc, c'est que factuellement, pour la délégation, euh, ça rapporte pas assez de points, tu vois, vu qu'il y a que 5 joueurs qui sont comptabilisés pour le classement final et que tu prends les 5 meilleures notes, tu vois, même si je fais premier de ma faction, je ramènerai peut-être 5 ou 6 points. Donc, en fait, c'est pas assez pour peser sur le classement de la France. Et ma seule méthode, parce que je suis pas un bon peintre et que j'ai pas une belle armée, et du coup que je peux pas prétendre à un classement de peinture, c'est plus j'arriverai à aller loin dans le classement, dans le nombre de victoires et dans le classement général, plus j'arriverai à ramener des points pour la délégation. Mais si, en fait, si j'ai pas une bonne place, enfin, si j'ai pas une bonne place type top 8 ou autre, je ramènerai aucun point intéressant pour la délégation. Donc, moi, mon objectif, c'est si j'y arrive, bah tant mieux. Mais en étant réaliste, moi j'ai plutôt un objectif malheureusement personnel parce que en ayant une armée qui est pas super bien peinte et en n'arrivant pas dans le top 8, quasiment tous les points qu'on va ramener en tant que joueur ne pèseront pas beaucoup sur la délégation, quoi. En fait, c'est comme il y a 4 jeux,
comme il y a 4 jeux, et qu'on prend bah, les 5 meilleures notes, bah, c'est vraiment en fait les coéquipiers en fait de toute la délégation française qui vont peser sur le classement général, qui vont peser sur le classement final. Bah, c'est ceux qui vont avoir les meilleures performances. Donc ça va être les best overall, ça va être les best painters, ça va être les gars qui arriveront dans le top 8 quoi. En gros. Donc moi je suis une petite goutte d'eau, qui a peut-être une chance de contribuer à ça, mais moi au vu de mon armée, au vu de mon niveau de peinture, c'est très très improbable que j'apporte une contribution significative à la délégation, malheureusement. Donc ça, en tout cas, l'objectif c'est quand même de faire la meilleure run possible, idéalement atteindre le top Ouais, 8, sait-on jamais. c'est ça. C'est bah, plus on ramène. Je vais essayer de ramener le maximum de points. Et après, bah, on a quand même beaucoup de joueurs, donc on en placera sans doute, j'espère, comme l'année dernière, un dans le top 8 qui ramènera des points à la délégation. Enfin bon, là maintenant c'est un top 16, mais bon, il y aura quand même un top 8 à un moment. Oui, oui, oui. Mais plus on arrive l'année dernière, on avait un joueur à 40K qui avait fait septième, un joueur à AOS qui avait fait premier. Et tout ça, bah, en fait, c'est les points qui sont les plus intéressants pour l'équipe. Et puis il y a le best overall aussi qui est très important, qui peut ramener quasiment autant de points qu'un best painter ou qu'un best general. Donc voilà. Ça marche. En tout cas, là, on explose un petit peu la durée du format Ouais, prévu au départ, hein, donc tu vas me couper, tu vas me couper. Non, 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 je me permettrai pas, mais on va doucement conclure. Avant de te donner le mot de la fin, je vais faire un petit rappel sur la possibilité qu'a la communauté de soutenir la délégation française qui y va à Atlanta. Soit l'entièreté de la délégation, tout jeu confondu, donc Age of Sigmar, 40K, Kill Team et Underworld, en achetant un t-shirt exclusif de la délégation. Là, par exemple, tu portes le t-shirt de l'année dernière, mais ce sera le Ouais. t-shirt 2024 qui est sur la cagnotte. Soit en soutenant directement les joueurs de 40K plus spécifiquement, en achetant un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, donc carte de déploiement, carte d'objectif, carte de mission, etc. Et donc ces deux cagnottes permettent, en plus de vous fournir des goodies un petit peu exclusifs, de faciliter le déplacement des joueurs en réduisant le coût personnel du voyage jusqu'aux États-Unis. Donc Mm. n'hésitez pas surtout si vous souhaitez à soutenir la délégation, et puis je vais te laisser conclure avec un petit mot de la fin, un message que tu souhaites passer à quelqu'un ou à quelque chose, peu importe, fais-toi plaisir pour conclure la vidéo. Ouais, non, je vais rester très sobre. Bah, je vous remercie. Je remercie toute la communauté qui est hypée par Atlanta, qui suit ça et bah, qui nous aide à justement y participer parce que c'est vrai que c'est pas un tournoi qui a un coût anecdotique. Même si on y va, bah, en général, on y va parce qu'on a préparé tout ça, on a préparé le voyage, mais le coup de pouce est appréciable et bah, c'est surtout merci à toute la délégation, à toute l'organisation, à la FEC qui vont nous aider à structurer ça pour avoir une performance la meilleure possible parce que même si individuellement on va juste passer un bon moment parce que c'est un tournoi qui est extrêmement relax, extrêmement cool et c'est bizarre parce que c'est les championnats du monde mais c'est un des tournois les plus détentes au monde en vrai. Non, il y a un paradoxe mais c'est super vrai. Même si on va passer des bons moments, bah, c'est toute cette fédération qui nous structure et qui va nous permettre d'avoir une performance collective à la fin et de revenir avec quelque chose pour la communauté qui nous suit et qui nous soutient. Ça marche, et ben, je pense que c'est un bon message. Moi je te remercie d'être venu pour cette interview, puis je souhaite la bonne journée à tout le monde. Et bonne journée à toi surtout, vu que du coup tu attaques ta Ouais, journée euh, alors que nous ouais, on est en pleine soirée. ouais, 8h30, c'est l'heure du petit-déj. Allez, merci Doudou, à plus. A plus!